Bienvenue donc sur Medi 1 TV, Medi 1 TV Afrique. Nous sommes ici donc au port de Tangemed à l'occasion donc du lancement des opérations du port Tangemed 2. Et pour en parler, nous sommes avec la spécialiste de ces questions puisqu'il s'agit de Madame Myriam Fares qui est responsable de la communication de Tangemed. Alors Madame Fares, bonjour et merci d'être avec nous. Je vous en prie, Merci. Alors donc, c'est une grande occasion aujourd'hui. Donc, on va lancer les opérations du port Tangemed 2. Il y a d'abord Tangemed 1, on le voit ici derrière nous, en arrière-plan. 12 ans d'activité déjà, je veux dire, avec des performances extraordinaires. On en parlera, ça a été même au-delà des espérances en termes de productivité. Alors aujourd'hui, Tangemed 2 se lance. Alors ma question, tout ça a démarré au départ de quoi? Pourquoi avoir créé ce port ici, sur cette place stratégique en face de Gibraltar? Alors, Tangemed est la concrétisation de la vision de Sa Majesté le Roi, qui a réalisé cette vision, donc a fait qu'aujourd'hui, on a un port sur le détroit de Gibraltar, carrefour des principales routes maritimes, un point névralgique du commerce international, comme d'autres points névralgiques, comme le canal de Suez ou le détroit de Malacca. Et c'est un point justement central pour le commerce maritime et qui fait aujourd'hui que toutes les autres réalisations ont suivi. Comme vous avez dit, ce sont 12 années et ces 12 années ont montré justement la pertinence de cette vision et ce choix juste de cet emplacement stratégique pour s'installer donc au niveau du détroit de Gibraltar. Alors Tangemed, en 12 ans, a réalisé plusieurs performances exceptionnelles. En 2018, par exemple, nous avons traité près de 3,4 millions de conteneurs, un chiffre qui est en 15% supérieur ou en croissance par rapport à notre capacité nominale. Et c'est ce qui prouve qu'il y a un niveau de productivité élevé qui s'est installé et qui a fait aujourd'hui aussi que Tangemed est le premier port de conteneurs en Afrique. Ça pour ce qui est du trafic conteneur. Nous avons aussi d'autres types d'activités que nous traitons à Tangemed. Alors il y a par exemple l'activité véhicule. Nous sommes juste en face du terminal de véhicules Renault. C'est l'essentiel de l'activité ici en termes d'exportation, c'est les véhicules. Du conteneur. Alors le véhicule, oui. Alors le véhicule, on a deux types d'activités. Il y a l'export, mais il y a aussi du transbordement. Alors on a traité en 2018 près de 480 000 véhicules. Pour ce qui est du trafic pour l'import-export, Tangemed est déjà le premier port au Maroc, la première plateforme marocaine pour l'import-export. Nous avons traité 317 milliards de dirhams de valeur import-export. Donc pour le trafic passager, par exemple, pour terminer sur les chiffres, 2,8 millions de passagers. Aujourd'hui, Tangemed confirme la première porte d'entrée des Marocains du monde. Donc ça, ce sont les chiffres pour Tangemed 1. Voilà. Tangemed 1, comme on a dit, qui est arrivé vraiment à un optimum au niveau de la productivité. Et Tangemed 2, ça va ajouter quoi à tout ça? Alors, le complexe portuaire, dans sa globalité, en fait, c'est 3 composantes. Donc, on a le port Tangemed 1, il y a le port passager. Et le port Tangemed 2, c'est la 3e composante de ce complexe portuaire. Et ça a été pensé comme ça dès le départ, dès la conception du projet en 2007? Alors, déjà, effectivement, c'est le port Tangemed 1 a démarré en 2007, le port passager en 2010. Mais la vision était là et il fallait réaliser des choses exceptionnelles qui ont fait qu'aujourd'hui encore on dit que cette vision était pertinente et juste. Et les travaux en fait du port Tangemed 2 ont démarré en 2009. Alors que il y avait la crise internationale. Donc on a quand même pris ce risque et on s'est dit oui, il fallait le faire. Une audace payante aujourd'hui. C'est une audace, voilà, c'est une décision audacieuse et aujourd'hui, heureusement, parce que ça le fait que nous avons une première capacité portuaire en Méditerranée avec Tangemed 2. Pourquoi? Parce qu'on a le port Tangemed 1 qui a déjà 3 millions de conteneurs en termes de capacité et qu'on a déjà dépassé, comme je vous ai dit, 3,4 l'année dernière. On fait plus que notre capacité et avec Tangemed 2, on ajoute d'autres capacités supplémentaires et on passe à 9 millions, ce qui fait, comme je l'ai signalé aujourd'hui, Tangemed est la première capacité portuaire en Méditerranée. Alors, justement, Tangemed 2 va ajouter du travail, va ajouter de la capacité, comme vous avez dit, à l'ensemble, donc tout l'écosystème Tangemed. Alors, dites-nous, Tangemed 2, cette capacité qui va venir en plus, les opérations sont lancées aujourd'hui, mais elle sera opérationnelle, donc elle sera, je veux dire, à son optimum dans combien de temps? Ce sont des capacités qui vont se faire au fur et à mesure.
Donc à terme, effectivement, on va atteindre nos 9 millions. Et même le ranking, le classement de Tangemed continuera aussi de s'améliorer. Pour l'instant, c'est 45e port alors mondial. justement, rien qu'avec nos performances actuelles, on est, comme je dis, premier port en Afrique et 45e port à conteneurs sur 500 ports à conteneurs donc dans le top monde. 50, comme on dit. Voilà, donc déjà là, si on prend sur les 500, on est déjà effectivement 45e. Avec Tangemed 2 et avec ses capacités additionnelles et avec la montée de régime, on va dire, on va aller se positionner dans le top 20 mondial. Voilà. Alors revenons sur ceux qui exportaient ici à partir de Tangemed. Donc d'abord Tangemed 1, puisque c'est celui qui est opérationnel pour l'instant. Je veux dire, il y a bien sûr, on a dit 317 milliards de flux, c'est-à-dire à la fois l'import-export, 139 milliards de dirhams rien qu'à l'export, et ça représente près de 50%, je pense, de tout l'export du Maroc. C'est bien ça. Tout à fait. Donc on a dit 317 milliards de dirhams de flux import-export, dont pratiquement 139 000 que pour l'export. Aujourd'hui, Tangemed, c'est le premier port des exportations marocaines dans tous les secteurs confondus et principalement dans l'industrie et l'agroalimentaire. Ce qu'il faut savoir que Tangemed, ce n'est pas qu'un complexe portuaire, mais il est aussi adossé à une plateforme industrielle qui compte plusieurs zones d'activité, qui opère différents types de métiers. On a de l'automobile, de l'aéronautique, du textile, de l'agroalimentaire. Et tous ces flux donc, sont dirigés vers Tangemed. Et non pas que, il n'y a pas que seulement ces flux, bien sûr, c'est des flux qui viennent de tout le Maroc. Parce que ce n'est pas qu'un port, c'est un port qui est raccordé avec son arrière-pays. C'est un projet intégré. Il y a des infrastructures d'interconnexion. Aujourd'hui, les exportateurs de Agadir, de la région du Sud, de la région de Casablanca, de Kénitra, vont tous pouvoir donc envoyer leurs marchandises dans des délais qui sont intéressants grâce à l'autoroute et pouvoir, grâce au port Tangemed passager qui est un pont maritime vers l'Europe, pouvoir... C'est essentiellement l'Europe, la destination des marchandises? Alors les camions, oui, parce que c'est vous savez, ici on est à 14 km, c'est un pont virtuel. Donc il y a l'Espagne en face, voilà. un jet de pierre, on pourrait dire. En un jour, on peut être en Espagne, en 24 heures, on peut être au nord de la France. Donc c'est effectivement, pour le camion-tir, c'est plus on va dire, rapide. Après, pour le conteneur, Tangemed a une connectivité mondiale qui est de 186 ports et 77 pays. Donc aujourd'hui, on est raccordé à 3 jours par conteneur du nord de l'Europe, à 20 jours de la Chine, à 10 jours de l'Amérique. On est aussi connecté à l'Afrique à près de 24 ports et plutôt 40 ports et 24 pays. Donc vous voyez, il y a quand même une connectivité élargie qui est au service de la compétitivité et au service de tous les importateurs et exportateurs. Justement, vous touchez là un point essentiel. Quand on voit la Méditerranée, donc historiquement, de tout temps, ça a toujours été un lieu d'échange de marchandises. On se rappelle la Renaissance italienne, le port de Gênes, les ports espagnols ou alors d'autres ports aussi. Aujourd'hui, justement, le positionnement stratégique de Tangemed, l'augmentation de la capacité en conteneurs, comme vous avez dit, pour atteindre 9 millions de conteneurs à moyen terme, avec la mise en service et l'optimum atteint pour Tangemed 2. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui vraiment la plus-value de Tangemed par rapport à ses concurrents, puisqu'il sera bientôt, comme vous l'avez dit, en capacité le premier port de la Méditerranée? Alors, comme je l'ai dit, donc on est sur un détroit, on est sur un point de commerce essentiel parce qu'il y a zéro déviation. Donc tous les bateaux, il y en a à peu près 100 000 qui passent par an sur le détroit, n'ont pas à dévier, on va dire, leur chemin ou leur orientation maritime pour pouvoir s'arrêter à Tangemed. Donc ça, c'est important, c'est un facteur important pour les compagnies maritimes et les logisticiens. Ensuite, on est aussi ce qu'on appelle un hub de transbordement. Donc aujourd'hui, vous allez avoir de la marchandise qui va arriver d'Asie, d'Europe, d'Amérique, qui va être donc installée ou stockée ou transbordée à Tangemed avant d'être redistribuée vers les marchés cibles. Et donc ça, c'est un facteur aussi important quand on est, alors par exemple pour l'Afrique, comme j'ai dit, on a une forte connectivité avec l'Afrique, eh bien c'est intéressant de pouvoir avoir ce hub qui va pouvoir redistribuer rapidement. Et donc forcément, aujourd'hui, les pays africains vont être mieux rapprochés de l'Asie que d'avoir une connexion et on sait l'importance de ça, notamment les Chinois avec leur route de la soie. Tangemed aura aussi un rôle central dedans, sans doute. Exactement. Absolument. Alors parlons de l'Afrique, précisément, on est sur Medi 1 TV Afrique également, je le rappelle. vous l'avez dit, l'Afrique représente à peu près combien? 40% de ce qui est traité ici à Tangemed en termes de destination? Du trafic, du tonnage en conteneurs que nous traitons à Tangemed, donc on est à peu près à 40% de notre trafic qui est destiné à l'Afrique.
non, 40% de notre capacité de traitement de conteneurs est destinée à l'Afrique. Et ça va monter en puissance dans les années suivantes? Bien sûr, Absolument. on est en train de développer, ça dépend aussi de la connectivité maritime, on est en train de la développer, les services maritimes et bien sûr, il pourra être appelé à augmenter. Et précisément, donc, quand Tanger Med représente ce hub aussi, vous l'avez dit, par rapport à l'Afrique, et il y a aussi ce qu'on pourrait dire, dans le cadre d'une association, je pense, qui s'appelle l'association Free Zone, des Free Zones africaines, il y a aussi un partage de connaissances, un partage de savoir-faire, et ça c'est aussi quelque chose qui est en gestation, qui devrait monter en puissance dans les années à venir. Tanger Med est un modèle de développement et est un modèle aussi qui peut être une expérience de partage, de bonnes façons de faire, de bonnes pratiques. Effectivement, vous avez parlé d'association, c'est une association qui existe aujourd'hui, qui compte plusieurs opérateurs des zones d'activité économique africaine, qui a été d'ailleurs initiée par Tanger Med. Et comme vous avez dit, c'est l'occasion de pouvoir partager, apprendre et s'informer sur des modèles qui existent aujourd'hui, comme le modèle de Tanger Med. Alors pour terminer, parlons bien sûr de toute cette infrastructure. Il y a les machines, il y a les grandes grues que l'on voit là, impressionnantes, mais il y a aussi des hommes. Et cela représente près de 75 000 emplois dans tout Tanger Med. Et alors, ça c'est Tanger Med 1, mais quand Tanger Med 2 sera opérationnel, c'est-à-dire ça représentera encore plus. Quelles sont les perspectives d'emploi? Alors, vous avez parlé d'un bon chiffre. Aujourd'hui, c'est 75 000 emplois, mais il faut les comprendre. C'est en fait 70 000 emplois industriels, 5 000 portuaires. Donc vous voyez, l'industrie quand même, elle représente un plus grand pourcentage. Forcément, avec l'activité portuaire, il y aura certainement d'autres emplois qui vont être créés avec Tanger Med 2, mais aussi l'industrie qui est là et que nous cherchons aussi forcément à accompagner. Ce qui est important, c'est de dire que des grandes marques, sans les citer, font confiance à Tanger Med et s'implantent. Il y en a déjà beaucoup qui sont là, des grands noms, on peut dire, de la logistique portuaire, mais d'autres sont prévus aussi à venir ici. Logistique, portuaire, industrie, effectivement, et ils feront aussi que ce chiffre continuera d'augmenter. Et parmi ces emplois, je veux dire, les compétences, on les trouve sur place? Il y a des formations qui sont mises en place? Bien sûr, il y a des compétences qui sont locales, il y a des accompagnements et des formations par les sociétés ou les opérateurs dont vous avez parlé pour pouvoir aider donc le facteur, la ressource humaine marocaine à pouvoir monter en compétences et en autonomie et pouvoir opérer dans les meilleures conditions de formation. Et voilà, bien sûr. Merci beaucoup Myriam Farès. Je rappelle donc que vous êtes responsable de la communication de Tanger Med. Merci de nous avoir fait cet éclairage par rapport à cette véritable success story qu'est Tanger Med et bien sûr le lancement des opérations donc aujourd'hui même du port Tanger Med 2. Merci. Merci à vous.